La parole est à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2024 consacre son article 40 au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Mais au-delà de la simple ligne budgétaire, c'est quelque chose de plus grand qui se joue à travers ce débat. Car ce prélèvement confirme la participation de notre pays au projet européen. Il établit un lien direct entre le budget de la nation et celui de notre continent. Revenons d'abord sur l'aspect financier. Selon l'évaluation de cet article, la France donnera un peu plus de 23,3 milliards d'euros à l'Union européenne. Avec ces montants, la France restera un contributeur net de l'Union européenne, mais la France restera surtout le premier bénéficiaire des aides de la politique agricole commune. La France bénéficiera également de l'ensemble des externalités positives du marché commun, permettant aussi aux entreprises françaises d'exporter et d'importer à moindre coût à travers le continent. Enfin, grâce au projet européen, tous les Français peuvent bénéficier des facilités pour étudier, travailler et voyager dans l'ensemble des États membres. Vous l'aurez compris, au groupe Horizon et Indépendants, nous estimons que ce débat n'est pas uniquement axé sur une transaction comptable ou un rapport budgétaire entre ce que nous donnons à l'Union européenne et ce que nous recevons. Nous pensons au contraire que l'Europe est une chance pour les Français et pour notre pays. Mais l'Europe est avant tout ce que nous en faisons. Jacques Delors avait d'ailleurs un triptyque pour définir l'Europe. Une compétition qui stimule, une coopération qui renforce, une solidarité qui unit. Oui, l'Europe doit d'abord et avant tout être un espace garantissant une compétition économique saine en son sein entre nos nations. Cette compétition est rendue possible par la libre circulation des biens et des personnes, mais également grâce à la protection qu'elle assure aujourd'hui à nos entreprises contre les pratiques anticoncurrentielles. L'Europe nous permet une compétitivité mondiale, une compétitivité que nous devons continuer à renforcer face aux puissances étrangères. Les pistes issues du dernier rapport de Mario Draghi sur le sujet sont à ce titre très intéressantes. L'Union européenne a encore beaucoup à faire pour innover et combler son retard technologique, pour agir contre la décarbonation et pour réduire les dépendances de son économie. L'Europe doit aussi rester un espace de coopération. Coopération dans le domaine migratoire d'abord, avec ce qui a été fait dans le cadre du pacte pour la migration et l'asile. Coopération dans le domaine de la défense par l'acquisition conjointe d'armements produits en Europe et qui vient renforcer l'interopérabilité de nos armées. Coopération enfin dans les domaines de la justice et de l'état de droit pour garantir que partout sur notre continent, les citoyens puissent bénéficier des mêmes protections et des mêmes libertés. L'Europe est enfin un espace de solidarité, elle le prouve constamment, grâce aux aides pour nos agriculteurs, grâce aux différents programmes de la politique de cohésion et grâce à l'aide qu'elle accorde aux Ukrainiens qui se battent contre l'invasion russe. C'est cette même solidarité qui a d'ailleurs conduit les États membres à s'endetter ensemble, en commun, pour financer la relance pendant la pandémie de la Covid-19. Mais cette solidarité doit encore être renforcée. Nous le savons tous, il arrive que l'Union européenne manque de cohésion sur certains sujets majeurs, notamment sur son autonomie stratégique et sa politique commerciale. La France doit pouvoir être entendue et bénéficier d'un plus grand soutien de ses partenaires, notamment sur le développement de l'énergie nucléaire et la mise en place de mesures miroirs dans les accords de libre-échange. C'est cette Europe compétitive, coopérative, solidaire pour laquelle nous nous battons. Bien évidemment, l'Union européenne ne pourra accomplir cela sans des moyens adéquats. C'est pourquoi le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de l'article 40 du projet de loi de finances pour 2025. Je vous remercie. Merci Madame Gérard. La parole est à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté.